Bismillah. Ce mardi-là, Rebecca n'entendit pas le réveil, et quand finalement les petits doigts insistants de Tidji eurent raison de son sommeil, un soleil presque estival resplendissait déjà haut dans l'azur sans nuage de Northland. Encore fatigué par une otite, le petit garçon était grincheux. Elle l'habilla à la hâte, prise d'un sentiment de culpabilité, et se promit de prendre son après-midi pour le passer avec lui, comme elle l'avait fait la journée de la veille. Elle l'avait emmené chez le médecin le soir venu, il avait pleuré un peu avant de s'endormir. Toute la nuit, elle s'était tournée, retournée dans son lit, l'oreille aux aguets, mais finalement il ne s'était pas réveillé. Une fois prêts, ils gagnèrent la voiture et elle installa l'enfant dans son siège. Tidji était de plus en plus ronchant. Tout au long du trajet qui les menait chez le nounou, elle tentait de se convaincre qu'elle n'était pas une mère indigne. Dorothy n'était-elle pas mieux qualifiée qu'elle pour s'occuper de lui? Après tout, avant d'être nounou, elle avait été infirmière. Lorsqu'ils arrivèrent, Dorothy remarqua au premier coup d'œil l'humeur grognon de Tidji. Lui ouvrant grand les bras, elle lui annonça qu'une fois qu'il aurait bu son jus d'orange et mangé son petit déjeuner, il pourrait regarder un DVD de Thomas le Train. Voyant le visage de son fils s'éclairer enfin, Rebecca soupira de soulagement. Elle remit alors le sac de médicaments à Dorothy, qui la regarda d'un air attentif. « Ne vous en faites pas pour ce jeune homme, tout ira bien, lui assura-t-elle avec gaieté. Le plus grave est passé, et hier vous étiez avec lui. Alors aujourd'hui vous pouvez partir tranquille, vous concentrer sur vos affaires. » Touchée par sa compréhension, Rebecca sentit sa gorge se serrer. La devinant à fleur de peau, la nounou enchaîna d'une voix pleine de douceur. « Allons, Rebecca, filez maintenant, et pensez à me rapporter quelques-unes de vos divines truffes aux amandes. »« Vous m'avez déjà vu oublier ?» répondit Rebecca avec un sourire affectueux. La bonne humeur de Dorothy était contagieuse. Le cœur léger, elle se remit en route pour Chocolatesque. Quelques instants plus tard, elle franchissait le seuil de sa boutique d'un pas alerte, lorsque, abasourdie, elle pila son allégresse, faisant place à une sourde angoisse. Enfoncée dans le fauteuil près de l'entrée, arborant un costume de marque Armani avec l'abandon décontracté qui caractérise les nantis, Damon, astériade, feuilletait un journal. Elle remarqua confusément que la boutique était pleine, à l'exception du fauteuil vide face à Damon. Toutes les places étaient occupées. Derrière le présentoir de verre étincelant dans lequel s'étalaient toutes sortes de délices au chocolat, son assistante, Miranda, lui adressa un clin d'œil. Les bus, en route vers Cap Regina, n'allaient pas tarder à faire leur halte quotidienne et déverser leurs touristes impatients de se rafraîchir et de déguster quelques douceurs. Tout était en ordre. Pourtant, ni le brouhaha des conversations animées, ni la présence de Miranda ne suffirent pas à la rassurer. Sortant de sa stupeur, elle balayait du regard les chaussures de cuir sur mesure, bien cirées de son visiteur, sa veste ouverte et sa cravate tenue incongrue à Tonga à cette époque de l'année où la ville grouillait de randonneurs venus d'Europe en t-shirt, shorts et sandales. Ses yeux remontèrent jusqu'à la bouche au dessin ferme avant de croiser le regard dur qui la glaça. « Que fais-tu là » demanda-t-elle d'une voix crispée par l'appréhension. « La seule chose positive dont je me souvenais chez toi, Rebecca, c'était ton semblant de bonne manière, » répliqua Damon avec flegme. « Est-ce que le fait de vivre au fin fond de ce trou t'en aurait fait oublier les dernières bribes ?» Incapable de proférer un son, elle se contenta de le dévisager. Que diable faisait-il à Tonga, à des centaines de kilomètres au nord d'Auckland? Le jour de vérité, celui qu'elle appréhendait depuis plus de 3 ans, était-il arrivé? « Je dois m'entretenir d'une affaire avec toi, » annonça Damon en se redressant. « Avec moi, » répéta-t-elle incrédule, son cœur faisant un bond dans sa poitrine. « Tu vois quelqu'un d'autre » questionna-t-il sardonique en désignant le fauteuil vide en face de lui. Plus dur que jamais, son inquiétant visage de pirate était impassible. Des rides nouvelles marquaient les commissures de ses lèvres voluptueuses.
sans estomper pour autant sa farouche beauté. Son expression n'exprimait en rien la colère escomptée, remarqua-t-elle intriguée. « Que me veux-tu » demanda-t-elle sans réfléchir. Elle regretta aussitôt sa question, mais il était inutile de paniquer, se rassura-t-elle. Elle allait rester calme, courtoise, ne pas lui laisser deviner sa peur. Sans prendre la peine de lui répondre, Damon se contenta de l'examiner des pieds à la tête de son regard déroutant. « Tu n'as pas changé, fit-il remarquer. Même si dans sa bouche cette constatation était loin d'être un compliment, elle refusait de se laisser déstabiliser. Avec ses cheveux relevés en chignon banane et sa robe à bretelles bien coupée, tout à fait appropriée en cette chaude matinée de printemps australien, elle n'avait rien à craindre quant à son apparence. Tant que ses émotions ne la trahiraient pas, Damon aurait devant lui une femme élégante, bien dans sa peau, à l'aise dans son cadre de vie. Prenant son temps, elle étudiait à son tour. Sa veste ouverte révélait une chemise blanche de la soie la plus fine. Il se les faisait couper sur mesure, se souvint-elle. Voilà pourquoi le tissu épousait son torse à la perfection. Arrachant son regard à cette vision tentante, elle le fixa droit dans ses yeux froids. « Alors, que veux-tu » Une chose était sûre, ce n'était certainement pas elle. Il n'avait jamais voulu d'elle, mais aurait-il découvert l'existence de Tidji? Elle réprima sa terreur naissante. Elle ne devait pas oublier qu'elle était chez elle. L'intrus ici, c'était Damon. Pourtant, malgré le parfum réconfortant du chocolat, les chaleureux tons rouges et ombres du décor qu'elle avait élaboré pour faire de chocolatesque un endroit élégant, elle se sentait nouée par l'angoisse. « Rebecca » fit la voix de velours rauque, l'attirant de ses réflexions. Le corps parcouru de picotements, elle frissonna, chacun de ses muscles tendus à l'extrême. Quel était le secret de Damon? Un simple mot de lui la mettait en émoi, comme s'il avait exercé un pouvoir sur elle. Mais désormais, elle était une femme libre, se rappela-t-elle, sortant soudain de sa léthargie. Elle n'était plus amoureuse de Damon Astériade et ne pouvait plus l'atteindre. Lui adressant alors son sourire le plus détaché, elle croisa les bras d'un geste délibéré sur le dossier du fauteuil face à lui, bien déterminée à lui prouver qu'il ne lui faisait plus aucun effet. « Bienvenue à Chocolatesque, Damon. Je te recommande. »« J'ai déjà consommé, » la coupa-t-il en se redressant, faisant bruisser le journal sur ses genoux. Devant la tasse et les miettes sur l'assiette vide devant lui, elle ne put s'empêcher d'esquisser un sourire du « cheesecake » au chocolat pour le petit déjeuner. Damon avait toujours été d'une gourmandise. Puis ses doigts la frôlèrent et elle étouffa un petit cri, surpris. Il lui avait glissé dans la main un papier. Machinalement, elle le regardait, gagnée par une sensation subite de déjà-vu. Elle connaissait ses chèques aux lettres d'or, cette signature de milliardaire. Elle remarqua alors le nombre obscène de zéros. Ce chèque n'était sûrement pas destiné à couvrir le prix de sa commande. « J'ai l'impression que tu n'as pas bien saisi le prix de l'addition, » railla-t-elle. « Du petit déjeuner? Possible, » acquiesça Damon désinvolte. « De n'importe quoi, » rétorqua-t-elle, exaspérée par sa décontraction. « Mais ce chèque n'est pas destiné à payer n'importe quoi, comme tu le dis avec tant de légèreté. » Cette réponse lui fit passer toute envie de plaisanter. Quelque chose dans la façon dont Damon la fixait sans ciller fit affleurer le sang son visage, et les battements de son cœur s'accélèrent. « Non, Kukla, le chèque n'est pas pour d'éventuels services rendus, du moins pas pour le genre de service auquel tu penses clairement. Si je me fie à tes joues roses et à tes yeux brillants, précisa-t-il narquois, les femmes cupides ne m'ont jamais spécialement excité. » Devant le cynisme de son sourire, elle se raidit. Elle s'était rarement sentie aussi humiliée. Hélas, au fond de son cœur, ne savait-elle pas qu'il l'avait percé à jour? Damon, si sagace, si malin, avait deviné l'intensité de la passion qui la consumait, et il était évident que ce salaud, au cœur sec, ne ressentait aucun trouble, quand elle-même se sentait frissonnante, transie, les pointes de ses seins durcies. Si seulement il avait pu aller au diable. En attendant, il n'était pas question qu'elle reste derrière ce fauteuil. Damon Astériade ne lui faisait pas peur, pas plus que le trouble qu'il suscitait en elle. Il ne pouvait s'agir que d'une simple réaction physique. Son cœur ne craignait rien. Et puisque le désir sans amour ne pouvait conduire qu'au néant, et à l'amertume, elle ne risquait rien à affronter le puissant magnétisme de l'héritier des Astériades. Contournant le fauteuil, elle lui jeta le chèque au visage. « Reprends ça et dégage » ordonna-t-elle. Au lieu d'obtempérer et de le déchirer,
Damon le posa sur la table ronde entre eux en un geste de défi. Et maintenant, négocions, déclara-t-il. Il esquissa un sourire, mais ses yeux n'exprimaient aucun humour. Je sais, reprit-il, que les femmes comme toi sont toujours aux aguets d'argent facile, d'un bienfaiteur fortuné. Cette pique la terrassa de douleur. Sors de chocolatesque, siffla-t-elle entre ses lèvres serrées. Je ne suis pas à vendre, je ne le serai jamais. Il la regarda sans ciller. Ta réaction est disproportionnée, déclara-t-il d'un ton très calme. Qu'est-ce qui te fait croire que je voudrais t'acheter? Comment avait-elle jamais pu aimer cet homme, s'imaginer que lui aussi apprendrait peut-être un jour à l'aimer? Incapable d'articuler une parole, elle le foudroyait, les yeux étincelants de fureur. Mais Damon détailla d'un regard complaisant la courbe de ses seins, puis redescendit vers sa taille, lui donnant l'impression d'être une concubine à vendre. Un imperceptible frisson la parcourut, trahissant son émoi. Dans sa robe bain de soleil imprimée d'hibiscus rouge et blanc, qui lui avait paru ce matin si adaptée à l'atmosphère moite, elle se sentait maintenant exposée, nue. Mais elle refusait de se croiser les bras pour dissimuler ses mamelons durcis qui tendaient les tissus. De toute façon, cet examen minutieux n'était en rien sexuel. Damon cherchait juste à l'humilier. Comprit-elle avec fureur, c'était sa façon de lui faire bien sentir que si, pour elle, il était toujours l'homme qu'elle désirait le plus au monde, il n'éprouvait qu'aversion à son égard. Elle trouva de nouveau refuge derrière le haut dossier du fauteuil. Quelqu'un avait-il remarqué cet échange si mortifiant pour elle? D'un coup d'œil au comptoir, elle vit que Miranda était en train de remettre une boîte de truffes entourée d'un ruban d'organdi à une cliente. La serveuse, quant à elle, se dirigeait vers un box à l'autre extrémité de la pièce, portant un plateau plein de tasses brûlantes et de muffins. Personne n'était conscient de son malaise, personne, à l'exception de Damon. Un mélange de ressentiment et de désir lui prit le cœur en étau, poussant sa fureur au paroxysme. Elle se sentait prête à exploser de rage, mais refusait de lui donner cette satisfaction. Combien elle aurait aimé que ce soit lui qui perde son sang-froid et pique une colère. Mais la chance que cela arrive était infime. Damon ne perdait jamais son flegme. En attendant, elle devait à tout prix découvrir ce qui les amenait lui et son carnet de chèques, et la meilleure façon de le savoir était de le provoquer, tout en restant prudente. Elle le fixa droit dans les yeux. « Alors que viens-tu faire à ton gars? Rendre visite au plouc ?» fit-elle en levant un sourcil inquisiteur. Son soupir agacé ne lui échappa pas. Elle en tira une certaine satisfaction. Tu ne parviendras pas à me faire sortir de mes gants, déclara-t-il toutefois. J'ai promis à ma mère. Qu'as-tu promis à ta mère? Répéta-t-elle soudain aux aguets, oubliant son appréhension. Il lui lança un regard plein de ressentiment. Pour une raison obscure, ma mère a beaucoup d'estime pour toi. Moi aussi je l'ai toujours aimé, reconnut-elle. Cela a de la classe, elle a bon goût et n'a pas les préjugés de certains, finit-elle avec un sourire plein de fausse candeur, devant les yeux bleus qui lançaient des éclairs. Sava va se marier, annonça alors Damon, les lèvres pincées. Ma mère souhaite que ce soit toi qui organise le mariage. Je suis désolé, je ne m'occupe plus de mariage, rétorqua-t-elle sèchement, sans même chercher d'excuses, sa confiance en elle retrouvée. Devant les yeux azur, étincelants de rage, un sentiment enivrant, presque oublié, l'envahit. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle détenait l'avantage sur Damon. Quelle délectation! Non, tu n'organises plus de grands événements, tu tiens une confiserie, attesta-t-il, non sans condescendance. Il laissa entendre par là qu'elle était descendue dans l'échelle sociale. Elle enchaîna imperturbable. Soula ne t'a-t-elle pas dit qu'elle m'a téléphoné il y a 15 jours pour me faire la même demande? Damon fit un signe d'assentiment. Je lui ai répondu que j'avais une affaire à gérer, la confiserie, comme tu le dis de façon si pittoresque, déclara-t-elle avec fermeté. Même si je le voulais, il me serait impossible de tout planter là pour partir pour Auckland. Et puis, je suis sûr que ta mère est plus que capable de planifier et d'organiser un mariage. C'est une femme pleine de ressources.
Pourvu qu'il comprenne le message, pria-t-elle. Il n'était pas question pour elle d'accepter ce projet. Elle refusait de se retrouver de nouveau à portée de Damon. Les choses ne sont plus comme avant, Rebecca. Ma mère... Quoi lui pressa-t-elle. La voix sourde de Damon, son expression tendue, l'alarmait. Elle lâcha le dossier du fauteuil auquel elle s'agrippait, le contourna. Il marqua un temps d'hésitation et déclara. « Ma mère a une attaque cardiaque. »« Quand » s'exclama-t-elle anxieuse. « Comment va-t-elle » Le visage de Damon se durcit. « Ton inquiétude t'honore, même si tu as 2 ans de retard. »« Il y a 2 ans? Mais je n'ai rien su. »« Et comment l'aurais-tu su » gronda-t-il blanc de colère. « Tu ne fais pas partie des intimes de la famille. Je ne voulais plus jamais ni te voir ni te parler. Tu as eu ce que tu voulais, tu as détruit. » Sa voix se brisa, et il détourna le regard. Terrassée par le chagrin, Rebecca se mordit la lèvre. Non, elle ne devait pas lui dévoiler cette vérité qu'elle brûlait de lui confier. « Damon » finit-elle par murmurer. Lorsque celui-ci la regarda de nouveau, ses traits avaient repris leur impassibilité. « Et puis après tout, quelle importance » finit-il avec un haussement d'épaule désabusé, d'une voix dénuée d'émotion. « Le passé est le passé. Tout ce qui compte, c'est le présent. Ma mère ne se pense pas capable d'organiser ce mariage dans son état de santé. » « Et pourquoi la famille de la mariée ne l'aiderait-elle pas » se tourna Rebecca. « Démétra a rencontré Sava alors qu'elle était en vacances ici, » expliqua Damon. « Sa famille vit en Grèce et ne vient que pour le mariage. » Elle croisa le regard plein de tourments, aussi bleu que la mer Égée, qui la fascinait toujours autant. Comment Damon pouvait-il encore la troubler ainsi s'interrogea-t-elle avec angoisse. N'avait-elle pas appris sa leçon au cours des 4 dernières années? Il est évident que non, mais elle savait qu'accepter serait une pure folie. Les risques étaient bien trop élevés. « Je suis navré, fit-elle en secouant la tête. « Épargne-moi les politesses, explosa-t-il, les yeux de nouveau pleins d'éclairs. Tu penses comme tu es navré, mais réfléchis bien à ce que je vais te proposer maintenant. Je double la somme, comme ça tu pourras engager quelqu'un pour tenir ta confiserie. » Elle le regarda sortir son carnet de chèques. Ainsi il essayait de l'acheter maintenant. Elle avait envie de lui rire au nez. Quoi qu'en pense Damon, l'argent ne l'avait jamais motivé. « Je ne pense pas que tu puisses m'offrir assez pour me... Tu n'as plus besoin de mes chèques? Tu as trouvé un nouveau pigeon pour t'entretenir ?» Il était de nouveau blanc de rage. Cette fois, elle partit d'un éclat de rire. S'il savait à quel point sa supposition était ridicule. Se levant d'un bond, Damon la prit par les épaules dans l'intention manifeste de la secouer. Le parfum de son aftershave l'enveloppa. Le même cocktail familier de citron et d'épices qu'il avait hanté autrefois, se mêlant à l'odeur si sexy de sa peau. Puis, aussi brusquement qu'il l'avait attrapée, il la relâcha comme s'il ne pouvait pas supporter de la toucher, et marmonna un chapelet de jurons grecs dont la fougue ne laissait aucun doute sur leur signification. « Je dois être fou, finit-il par admettre. Il se laissa retomber dans son fauteuil et se prit la tête entre ses 2 mains. Tout à coup, le sentiment de triomphe que Rebecca éprouvait se dissipa. Déconcertée par la violence des émotions que Damon exprimait, elle prit place en face de lui, cachée entre les oreillettes de son fauteuil, à l'abri du feuillage des palmiers en pot. Elle avait soudain l'illusion qu'ils étaient tous 2 seuls, bien que séparés par cette intolérable tension entre eux. Agité, Damon s'avança dans son fauteuil. « Rebecca, ma mère a besoin de ton aide. Je te la demande, s'il te plaît. » Il détestait supplier. Elle pouvait le voir aux jointures blanchies de ses poings serrés. Or, bizarrement, le voir dans cette position ne lui faisait aucun plaisir. Elle imaginait cette femme si forte, diminuée par la maladie, savait combien il avait dû en coûter à son fils de venir lui demander son aide. Puis elle pensa à Tidji, à tout ce qui pourrait arriver si elle l'emmenait à Auckland. Non, se répéta-t-elle décidément, elle n'avait pas le choix. Damon, je ne peux pas. Tu ne peux pas, répéta-t-il d'une voix qui ne dissimulait plus son mépris. Je dirais plutôt que tu ne veux pas. Je ne me rappelle pourtant pas t'avoir connue vindicative, et moi qui pensais que dans ce jeu du chat et de la souris entre nous, la vengeance était dans mon camp. Devant l'expression sombre, agressive de son visage, le cœur de Rebecca s'arrêta un instant de battre. « Es-tu en train de me menacer? Parce que si c'est le cas, tu peux dégager, » répliqua-t-elle d'une voix sourde, le dos bien droit. « Et merci de ne pas claquer la porte derrière toi. Maintenant, va-t'en. » Un long et pesant silence s'installa. Damon ne bougeait pas. Rebecca, toutes les fibres de son être tendues à l'extrême, soutenait son regard au moment même où elle se demandait si elle n'était pas allée trop loin en s'adressant au riche et puissant Damon Astériade,
comme un simple humain. Il finit par parler. « Quelle doit être ma réplique ?» demanda-t-il mielleux en se calant dans son fauteuil. « Force-moi à partir. » Furieuse, elle le regarda. Oubliait-il qu'il était dans sa boutique? Si elle ne l'avait pas si bien connu, elle aurait cru parfaitement candide. Son acte était en fait si bien étudié que lorsqu'il laissa glisser son regard de son visage à son buste pour descendre le long de ses jambes, elle se sentit soudain embarrassée. « Tu ne pourrais pas me virer même si tu le voulais, reprit-il, scrutant sa silhouette dans le moindre détail. « Oh, pour l'amour du ciel, arrête ton petit jeu, Damon !» s'exclama-t-elle avec lassitude. « Et cesse de me regarder comme ça. Je sais très bien que même si j'étais la dernière femme sur terre, tu ne voudrais pas de moi. » « Si tu étais la dernière femme sur terre, je dirais que les hommes survivants sont maudits. »« Oh !» fit-elle, le souffle coupé par l'humiliation. Sa réaction arracha son interlocuteur ce sourire glacial qu'elle détestait. Si elle aimait le voir rire de sa bouche si sensuelle, la blancheur de ses dents ressortant dans le hâle de son visage, ce sourire-là n'atteignait jamais ses yeux. « Il faudra qu'un de ces jours tu apprennes à maîtriser ton caractère soupolé, Rebecca. Encore une fois, tu me fusilles du regard, tes joues sont cramoisies. Laisse-moi deviner, j'ai l'impression que tu es prête à me mordre. » Elle sentit une nouvelle vague de chaleur la submerger. Elle avait prononcé ces mots pleins de sous-entendus d'une voix suave. « Mordre, dans tes rêves, » riposta-t-elle cinglante. Le sourire de Damon s'élargit, et il répliqua le ton toujours aussi doucereux. « Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'un homme pourrait te trouver. Tu es une mégère, une harpie. » Voilà qui, au moins, l'a changé de l'éternelle menthe religieuse ou encore du rapace. « Tu serais bien incapable de m'apprécier à ma juste valeur, » riposta-t-elle. « Tu ne choisis que des femmes passives pour les dominer, leur imposer ta volonté. »« Nous allons laisser Félicité en dehors de tout ça, » fit-il d'une voix glaciale, son sourire évanoui. Elle écarquilla les yeux, l'air faussement étonné. « Qu'est-ce qui te fait penser que je parlais de Félicité? Elle, au moins, a fini par trouver le courage de te tenir tête, de faire ce qu'elle voulait. »« Tais-toi, » chuchota-t-il d'un ton menaçant. « Mais il l'ignora. »« Non, » continua-t-elle, « je parle des femmes avec lesquelles tu sors depuis 2 ans, toutes ces bimbos. »« Tu me déçois, Rebecca. Si tu lis les magazines People, je peux t'assurer qu'ils se trompent. Ce ne sont pas des bimbos, susurra-t-il avec une moue sensuelle. « Tu as raison, ce ne sont même pas des bimbos, fit-elle, les poings serrés de frustration. Ce sont des clones, toutes identiques, maigres, blondes. Tu es jalouse, Rebecca ?» Le chagrin l'étouffa. L'expression glaciale des yeux bleus qui continuaient à l'observer à travers leurs paupières mi-closes coupa court à son envie de répondre. Reprenant ses esprits, elle jeta un coup d'œil dans la salle. Dieu merci, il continuait de passer inaperçu. On mettait du temps à accepter les nouveaux venus. Dans une petite ville, elle ne permettait pas que le respect qu'elle avait aujourd'hui acquis soit balayé par un éclat en public. Un jour, murmura-t-elle alors avec répulsion, en le fusillant du regard. Tu n'es pas la première personne à envisager avec plaisir ma disparition prématurée, fit remarquer Damon désinvolte. Elle resta sans voix, abasourdie par le sentiment de néant qui la submergea à la perspective d'un monde sans lui. Ne souhaitant pas analyser cette surprenante réaction, elle se leva d'un bond et, de ses mains tremblantes, prit la tasse vide. « Tu vas en retraite, Rebecca ?» fit Damon en se levant à son tour. « On n'avait pas le choix, » répondit-elle silencieusement, fouillant son regard. Lui attrapa le coude d'une main ferme, sans pour autant lui faire mal. « Rassieds-toi, » lui intima-t-il. « Non, » fit-elle en se dégageant, refoulant les larmes de colère et de chagrin qu'elle refusait de lui montrer. Avant qu'elle n'ait pu réagir, il lui avait repris sa tasse et l'avait reposée sur la table. « Rassieds-toi, » répéta-t-il. Elle croisa son regard, déterminée à paraître calme et détachée. « J'ai du travail, des commandes à envoyer. » C'était la vérité. Chocolatesque était une affaire qui tournait. En plus des touristes de passage, elle avait des tas de clients en Auckland, qui régulièrement commandaient par email ou téléphone des boîtes de chocolat fait maison. « Rebecca, je suis un homme occupé, » déclara Damon en croisant les jambes dans une pose arrogante. Il jeta un coup d'œil impatient à la Rolex à son poignet avant de reprendre. « À cette minute précise, je devrais être à Auckland en train de finaliser un contrat épineux, au lieu de perdre mon temps ici. Mais pour moi, la santé de ma mère et son bonheur comptent plus que tout au monde. Je te demande donc une dernière fois de reconsidérer ta position. Tu en auras pour ton argent. » Malgré son impatience flagrante,
Son ton avait changé, l'agressivité avait disparu. La mâchoire crispée, son corps puissant raidi, totalement immobile, il attendait sa réponse. Mais le fait qu'il pense encore qu'il n'avait qu'à lui agiter son carnet de chèques en cuir sous le nez pour qu'elle rentre dans le rang, la mettait dans une rage folle. Si c'était la façon dont il mettait tout le monde au pas avec elle, cela ne prenait pas. Rejetant la tête en arrière, elle lui décocha un regard exprimant tout son mépris. Tu persistes à utiliser le même argument, Damon, déclara-t-elle. Il y a 4 ans, tu m'as proposé de l'argent pour me tenir à l'écart de Felicity. Mais tu n'as pas pu, n'est-ce pas, maugréa-t-il. Tu n'as pas supporté qu'elle trouve le bonheur quand tu voulais son homme. Non, s'écria-t-elle en se couvrant les oreilles. Je te défends de dire ça. Plein de hargne, Damon se leva d'un bond et la saisissant par les poignets, la força à l'écouter. Allez, admets-le, Rebecca. Tu l'as laissé tranquille pendant 6 semaines. 6 semaines, avant que tu ne la détournes de moi. Tu étais impatiente de... Non, répéta-t-elle plus fort, maintenant qu'il avait relancé l'offensive. Tu ne comprends pas. Il se pencha vers elle jusqu'à la toucher et qu'elle ne voit plus que son regard enragé. Je sais que tu as fini par convaincre Félicité de partir avec toi, siffla-t-il. Le moment était peut-être venu de cesser de se préoccuper de sa réaction et de lui dévoiler la tragique vérité, songea-t-elle. Cela devrait le faire taire. Elle poussa un soupir et prit son courage à 2 mains. Elle est venue de son propre gré, déclara-t-elle. Je ne l'ai pas forcée. J'ai parlé à Félicité de mon... Assez, interrompit-il, le visage décomposé de colère, le souffle court. Je ne veux pas entendre tes histoires. Tu m'as volé ma femme après 6 semaines de mariage. C'est quelque chose que je ne te pardonnerai jamais. Je n'écouterai pas tes mensonges. Si tu n'avais pas été là, elle serait encore vivante. Il la relâcha d'un geste brusque et elle titua sous le choc. À son plus grand effroi, elle venait de se rendre compte que quoi qu'elle dise, il n'en croirait pas un mot. L'air absent, il se frotta le poignet. « Laisse-moi voir, fit-il alors en avançant la main. Elle fixa ses longs doigts allés sur son bras, ils étaient doux sur sa peau. Le silence se fit. Elle resta immobile, anxieuse, sous la caresse, tandis que le pouce de Damon la massait là où il l'avait serrée. Puis il dit d'un ton monocorde, « Je suis désolé. »« Tout va bien, je n'ai même pas de marque. »« Non, ça ne va pas, je t'ai fait mal, » répliqua-t-il plus fort. Elle refoula un rire hystérique. Lui avait fait beaucoup plus mal par le passé en refusant de croire à son intégrité, de savoir qu'il n'éprouvait rien pour elle, même pas de la sympathie, l'avait fait tellement souffrir. Elle retira son bras et lui adressa un petit sourire triste. Franchement, cela n'a pas d'importance. Les lèvres de Damon formaient une fine ligne pâle, il l'enveloppa d'un regard insondable. Alors qu'en dis-tu, Rebecca? Tu organises le mariage de Sava, et nous mettons le passé derrière nous, comme ça nous sommes quittes, non? Elle lui lança un coup d'œil intrigué. Ainsi il serait prêt à enterrer son vieux ressentiment, ses préjugés à son encontre. Si c'était le cas, ils avaient peut-être une chance d'arriver à une trêve. Elle pourrait alors un jour lui parler de TG. Et puis, il y avait toujours la tentation qu'il représentait. Si elle acceptait son offre sans prendre le chèque, juste pour arriver à ce qu'ils s'entendent, peut-être gagnerait-elle alors son respect. Peut-être Damon finirait-il par comprendre ce qu'elle avait toujours su, qu'ils étaient unis par des liens invisibles, trop puissants pour être ignorés. Mais le doute l'assaillit. Damon était un homme riche et puissant, et s'il découvrait la vérité au sujet de TG, elle ne pouvait pas mettre en péril la sécurité de l'enfant dans le simple but de poursuivre son pitoyable rêve. Un sentiment de défaite la submergea. Quels que soient les sentiments qui lui avaient inspiré par le passé, il les avait foulés aux pieds, ne faisant pas mystère de son mépris pour elle. Avec un soupir résigné, elle jeta sur la table le chèque rédigé pour une somme ridiculement élevée. « Je t'ai déjà dit que je n'organisais plus de mariage, mais ma mère... Ta mère connaît ma réponse, je la lui ai donnée moi-même. » Du reste, elle se souvenait que lors de leur conversation téléphonique, 15 jours auparavant, Sula avait l'air en forme. Son attaque cardiaque remontait à 2 ans. Si Damon essayait de la culpabiliser en lui donnant l'impression qu'elle trahissait l'excellente dame, c'était encore une fois une façon de la manipuler. Dans le monde des hommes d'affaires, la fin justifiait toujours les moyens. « Si tu veux, proposa-t-elle alors, je vais lui téléphoner moi-même pour le lui retirer. » Une lueur d'alarme s'alluma dans le regard d'un bleu sombre. « Je te défends de... » « Parler à ta mère? Ah bon, ça aussi. » Était-ce parce qu'il ne voulait pas qu'elle découvre qu'il lui avait menti au sujet de son état de santé, ou parce qu'il ne souhaitait pas que Rebecca Granger, qu'il détestait cordialement, ait quoi que ce soit à voir avec sa mère adorée?
La douleur la consumait de nouveau. Il était temps de l'accepter. Elle ne pourrait pas réparer le passé. Rien, jamais ne changerait le regard que Damon posait sur elle. Damon s'apprêtait à reprendre la parole, mais elle l'arrêta d'un geste de la main. Dis-lui de ne plus m'appeler, lui enjoignait-elle d'un ton ferme, et je ne veux plus que tu me déranges non plus. Ma réponse ne changera pas. Les lèvres de Damon se serrèrent en une ligne étroite, conférant à son visage d'une beauté insensée une implacable dureté. Étant donné la piètre opinion qu'il avait d'elle, tout ce qu'elle voulait, c'était lui faire mal, à son tour. Puisque tu es un homme si important et si occupé, ajouta-t-elle, tu feras mieux de rentrer à Auckland. Puis, sans attendre sa réponse, elle tourna les talons et, ignorant les regards curieux, traversa chocolatesque pour aller se réfugier dans son bureau, le cœur gros. Des heures après sa confrontation avec Rebecca, Damon traversait à grands pas la cour de l'hôtel qu'il venait de quitter. Les ombres des hauts cyprès qui délimitaient le terrain s'allongeaient comme des silhouettes sombres sur les pavés, lui rappelant que l'après-midi tirait à sa fin. S'il avait tenu compte de la phrase d'adieu de Rebecca ce matin, il serait déjà de retour à Auckland, en train de finaliser le contrat Rangiwo. Le DG lui avait demandé un entretien en tête-à-tête cet après-midi, et il l'avait fait patienter. Mais voilà, au lieu de conclure un contrat lucratif qui aurait fait monter ses actions en flèche, il avait passé l'après-midi enfermé dans une chambre d'hôtel, à jongler entre les conférences calls et à travailler comme un forcené, tout en réfléchissant à un moyen de convaincre Rebecca. Et en s'efforçant de se débarrasser de la notion ridicule qui l'avait blessé. C'était impossible. Cette femme était une croqueuse d'hommes. Un souvenir fugitif d'Aaron Granger lui traversa l'esprit. Aaron était un homme bien, un banquier habile qui lui avait accordé un prêt important, très apprécié au cours de la période cauchemardesque qui avait suivi le décès de son père. Harry Astériade s'était cru invincible. Il n'avait pas d'assurance vie, n'avait laissé aucune liquidité à sa famille. Grâce à Aaron Granger, Damon était parvenu à évincer les requins qui lorgnaient Stellar International. Elle avait sauvé la société familiale et retrouvé sa fierté mise à mal. Aaron ne méritait pas de mourir ainsi, brisé, ruiné. Damon avait entendu parler des goûts de luxe de Rebecca, de la fabuleuse garde-robe des créateurs qu'elle avait commandée après leur voyage de noces, des bijoux qu'elle avait exigés, des paris onéreux aux courses, des voyages. Il avait aussi appris comment elle avait convaincu un Aaron fou amoureux de soutenir ses capricieux projets professionnels qui avaient demandé d'importants investissements. Puis il y avait l'histoire de son amant, un drogué qu'elle avait conjuré Aaron de tirer d'affaire. La rumeur disait que cette fois Granger avait tapé du poing sur la table. L'amant avait alors disparu de la circulation, mais pas avant qu'Aaron n'eût payé ses dettes. Crispé, Damon ouvrit le coffre de sa Mercedes et y fourra son sac de voyage et son ordinateur. Aaron aurait dû mettre un terme à ce mariage avant qu'il ne le conduise à la mort et au déshonneur. Pas de doute, Rebecca méritait ce qui lui arrivait, se répéta-t-il. Il claqua sa portière plus violemment qu'il ne l'aurait voulu et mit le contact. La sonnerie de son téléphone portable vint interrompre ses sombres pensées. « Oui, fit-il. A-t-elle accepté » demanda la voix de Sava. « Comment va, maman » se contenta de répondre Damon, réticent à la pensée de rapporter son échec. « Elle a de nouveau des vertiges. Le médecin est inquiet. Il dit qu'elle se fait trop de soucis, qu'elle doit se détendre ou bien... » Elle savait qu'il devait y avoir une conséquence. Le docteur Campbell n'était pas du genre à s'alarmer inutilement. Ou bien elle pourrait avoir un nouvel infarctus. Et cette fois, finit Sava dans un murmure, « Je te défends de parler comme ça. C'est la réalité, répliqua Sava. Tu sais, Damon, je me dis parfois que je n'aurais jamais dû demander sa main à Démétra. Fichu mariage. Est-ce bien l'homme qui prêche le grand amour que j'entends fit Damon, narquois, plus perturbé qu'il ne voulait l'admettre de voir son frère reconsidérer sa décision. Non, je ne suis pas en train de dire que je regrette d'avoir rencontré Démétra et d'être tombé amoureux, se défendit ce dernier. C'est ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie. Mais j'aurais dû lui demander de vivre avec moi. La famille n'aurait jamais accepté. Tante Iphigénia s'en serait pâmée d'horreur. Pourtant, toi, tout le monde connaît le fait que tu collectionnes les conquêtes. Damon, personne ne t'accuse de péché, se plaignit Sava. C'est différent, se justifiait Damon. Je suis veuf. De toute façon, je choisis des femmes du monde, pas des jeunes filles qui portent l'étiquette à marier,
inscrite sur le front, comme ta Démétra. À travers le pare-brise, il fixait sans la voir la lumière dorée de cette fin d'après-midi de Northland. Son mariage avec Felicity avait été sa dernière incursion dans la respectabilité. Il n'était pas prêt de se relancer dans ce genre d'aventure. Il aurait peut-être mieux valu opter pour un mariage civil et mettre maman et la famille devant le fait accompli. Mais maintenant il est trop tard. Le grand mariage à la grecque est en route. Damon, j'ai peur que cela ne tue maman. Maman veut se marier à Sava, désespérément. Peux-tu l'en priver demanda-t-il songeant à sa mère, qui ne demandait pas beaucoup et donnait tant. Soula vivait pour la famille devait se serrer. L'écoute, c'était son credo. Au lieu de s'abriter derrière ses larmes et son chagrin, après la mort subite de leur père, elle s'était battue à son côté pour sauver Stellar International. Elle méritait d'être heureuse. Dire qu'il avait eu la bêtise de croire qu'en se mariant, il pourrait la combler. Tout ce qu'elle demandait, c'était de voir le mariage de Sava. Quelle poisse! Pour Rebecca, rien de plus facile que de l'organiser, mais cette tête de mule ne voulait rien entendre. Eh bien, il n'était pas homme habitué à ce qu'on lui tienne tête. Il allait s'assurer de lui faire entendre raison. Avec détermination, il passa la marche arrière. « Ça ne doit pas être facile pour toi de demander son aide à Rebecca, fit Sava dans un soupir. Tu la détestes, je ne te condamne pas naturellement. Écoute, je dois t'avouer quelque chose. Après ton mariage, je l'ai un peu vue, et elle avait l'air paisible. Sa réputation de garce et de débauché ne me semble pas fondée. »« Attends, s'écria Damon, es-tu en train de me dire que tu es sorti avec Rebecca pendant mon voyage de noces ?» Il sentit une rage brûlante s'emparer de lui. N'avait-il pas ordonné à Rebecca de ne pas s'approcher de Sava ? « C'est une très belle femme, se justifia son frère d'une voix penaude. Belle, fulmina-t-il. Si tu aimes les mantes religieuses, cette femme est un véritable danger. Mais elle n'était pas comme ça, protesta Sava. Du moins j'aurais pu en jurer. Il était gentil, nous avons passé de bons moments ensemble. De bons moments ? Damon n'aimait pas ça du tout. Il ne voulait même pas penser à ce que cela signifiait. Non, bien sûr, elle n'est pas comme ça, riposta-t-il d'un ton mordant. C'est là tout son jeu. Elle tisse sa toile et prend sa victime en piège par surprise. C'est le passé, fit remarquer Sava après un silence. Après ce qu'elle t'a fait, je ne l'ai plus appelée. Tu es mon frère. Avais-je le choix ? Damon se sentit très fier de la loyauté de Sava. Cela avait dû être une belle leçon pour Rebecca. Il se concentra sur les paroles de son frère qui reprenait. Enfin, j'imagine que la revoir ne t'emballe pas. Et si elle revient au clan, ça va coûter. Quoi que ça coûte, je le ferai pour maman. Il raccrocha et s'engagea dans les rues de Tonga. Cette fois, il allait utiliser la tactique qu'il aurait dû adopter depuis le début, user de son charme. Rebecca n'avait jamais par le passé fait un secret de l'attirance qu'elle ressentait pour lui. Avec un peu de baratin, il en ferait ce qu'il voudrait. Il arriva devant Chocolatesque et trouva le parking vide. Tant mieux, tout se présentait à merveille. Ajustant sa cravate, il entra dans la boutique tête haute, plaquant sur ses lèvres cet irrésistible sourire qui, infailliblement, faisait tomber toutes les femmes à ses pieds. Rebecca avait pris son après-midi, annonça l'assistante rougissante en lui lançant des regards à la dérobée. 5 minutes plus tard, tout sourire évanoui et bouillant d'impatience, il filait à vive allure sur la route qui menait chez Rebecca. Il était bien déterminé à quitter cette petite ville provinciale dans l'heure, et avec Rebecca. Il n'avait que faire de son refus, il se fichait bien de ce que cela allait lui coûter. وبعدين كل ما اخد خطوة ارجع 2. العمر بيجري ساب السنين. انا شاب لكن من جوه عجوز.